Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les principaux faits. Remise d'un important lot de matériel de protection par le gouvernement chinois. Et dans l'actualité internationale, en France, la France ouvre les portes après 55 jours de confinement strict. Bonjour à tous. Sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, et conformément à l'article 21 du règlement intérieur de l'institution parlementaire, la conférence des présidents s'est réunie aujourd'hui en vue de transmettre aux commissions compétentes les projets de loi en instance. Lors de cette assise statutaire, le gouvernement a été représenté par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et ont également pris part à cette réunion les deux vice-présidents, le président du groupe parlementaire, les présidents des commissions permanentes et le rapporteur général du budget. Sur le fond, la commission des finances, celle chargée du développement social, ainsi que les commissions en charge des affaires étrangères et de la production et des échanges devront statuer sur les textes suivants. Projet de loi portant ratification de la charte constitutive du Conseil des États arabes et africains côtiers de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Projet de loi portant ratification de la convention numéro 183 sur la protection de la maternité et projet de loi portant approbation également des comptes financiers de l'électricité de Djibouti pour l'exercice 2016. Et enfin, projet de loi portant ratification de la convention de financement pour l'achat de produits pétroliers raffinés. En dernier lieu, la conférence des présidents a entériné l'importance dans cette seconde moitié du mois béni du Ramadan de consolider les efforts nationaux de prévention et d'endiguement du coronavirus. Le président de l'Assemblée nationale concluant que les mesures de distanciation sociale seront renforcées en marge de toute activité parlementaire, notamment durant les séances publiques. Le ministre du Budget, Abdelkarim Aden Cher, a reçu ce matin le groupe de recherche et de réflexion pour le développement appelé communément G2RD2, conduit par le coordinateur principal, Daher Abdelrahman Youssouf. Ont également participé à cette réunion Amari Ali Saïd, commissaire au plan, et Eid Suleiman, directeur du cabinet du ministre du Budget. Il s'agit d'un groupe de professeurs multidisciplinaires, enseignants à l'université de Djibouti, composé de mathématiciens, cartographes, statisticiens, informaticiens, économistes, économètres, etc. Ce groupe de chercheurs s'est proposé dans un esprit de volontariat pour mettre à profit leurs connaissances auprès du comité de pilotage pour la lutte contre le Covid-19. L'entrevue avec le ministre du Budget a porté sur la préparation de la journée de demain, laquelle sera consacrée à la présentation des résultats des travaux du groupe de chercheurs durant les 3 dernières semaines. Il s'agit de l'utilité de l'informatique, des mathématiques, de la cartographie et de l'économie en période de crise pandémique. Et enfin, en fin de matinée, le ministre du Budget, Abdelkarim Aden Cher, a introduit le groupe de chercheurs auprès du Premier ministre, Abdelkarim Mohamed Kamil. Le gouvernement chinois et la région autonome ouïghour de Xinjiang, principalement musulmane, chinoise, ont fait parvenir ce matin en République de Djibouti un don de matériel médical. Ce don, composé des masques N95 et chirurgicaux et des combinaisons de protection, des gants, thermomètres infrarouges sans contact et de couvre-chaussures chirurgicaux. Ce don a été réceptionné par le ministre des Affaires étrangères Mohamed Ali Youssouf et le ministre de la Santé Mohamed Warsama Diriye. Mohamed Ali Youssouf qui a paraphé le document de réception du matériel, alors que l'ambassadeur chinois l'a fait de même pour sa partie. Rappelant que les relations entre les deux pays, à savoir Djibouti et la République populaire de Chine, sont au beau fixe, surtout en ce moment où une grande crise sanitaire mondiale sévit et qu'on peut compter sur soi-même ou sur ses amis comme la Chine. Par le biais de l'Africa CDC. À cela s'ajoutent des donations des entreprises chinoises, parmi lesquelles la fondation de Jack Ma a déjà livré au gouvernement djiboutien 2 grands lots de matériels médicaux
et les entreprises chinoises installées à Djibouti, telles que China Merchant Group, ont fait un don en matériel et en fonds d'une valeur totale de plus de 700 000 $ américains. Dans le même temps, je ne manquerai pas de vous dire que dans cet avion spécial, il y a un autre don de matériel offert par le gouvernement de la région autonome ouïghour du Xinjiang, région principalement musulmane chinoise, pour témoigner de la solidarité de leurs sœurs et frères djiboutiens. Et le ministre de la Santé, Mohamed Ouassama Diriye, a indiqué dans son intervention que ce matériel reçu aujourd'hui donc, va grandement aider et renforcer les capacités du personnel soignant et également protéger la population djiboutienne. On l'écoute. Je tiens à réitérer les remerciements du gouvernement de Djibouti à l'endroit du gouvernement chinois pour avoir dépêché cette mission médicale à Djibouti afin de partager avec les médecins djiboutiens l'expérience acquise en Chine dans la lutte contre le coronavirus. Ce geste d'amitié est d'autant plus apprécié qu'il intervient à un moment où tous les pays du monde sont occupés et préoccupés par leur propre situation interne. Il convient d'ajouter à cela que la République de Djibouti a réceptionné les dons divers de matériel médical gracieusement offerts par la République populaire de Chine. À ce jour, nous avons réceptionné 3 lots de matériel médical. 2 lots offerts par le gouvernement chinois directement, un lot apporté par l'équipe médicale chinoise et un lot de matériel médical offert par la province musulmane de Xinjiang. Il faut également ajouter à cela le don de matériel offert par M. Jack Ma, qui est le propriétaire chinois de la multinationale Alibaba. Cette coopération illustre, si besoin en était, l'amitié qui existe entre la République de Djibouti et la République populaire de Chine, ainsi que la solidité du partenariat entre nos 2 pays. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, notre gouvernement a déployé beaucoup d'efforts sous la houlette du président de la République, Son Excellence Monsieur Ismaïl Omar Guelleh, afin de contenir la pandémie et de créer les conditions de son éradication. Des moyens propres conséquents et des ressources financières nationales ont été mobilisés et engagés à ce jour à hauteur de plusieurs milliards de francs djibouti. Notre gouvernement poursuivra son action et adaptera sa stratégie au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie. Nous restons engagés auprès de notre population afin de la protéger, tout en prenant en charge tous les tests et les soins aux patients. Les aspects socio-économiques sont également pris en compte et nous continuons à explorer les voies et moyens d'atténuer les impacts et les conséquences de la pandémie. Et c'était donc l'intervention du chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf. Écoutons à présent le ministre de la Santé qui a également pris part à cette réunion, Mohamed Ouassama Diriye. De la part du gouvernement chinois, cela montre l'excellente relation entre nos 2 pays. Ces matériels vont renforcer le dispositif qui a été mis en place dans le cadre de la gestion de cette pandémie. 12 médecins chinois experts dans la lutte contre cette épidémie ont travaillé durant une dizaine de jours avec nos médecins afin de renforcer la prévention, le contrôle de l'épidémie dans nos différents centres de prise en charge et de quarantaine. Je voudrais remercier à cette occasion l'ambassadeur de Chine à Djibouti. Je tiens à remercier également mon collègue Mahmoud, ministre des Affaires étrangères, qui joue un rôle important dans le cadre de la relation bilatérale. Je vous remercie.
Et les médecins chinois donc dépêchés il y a une dizaine de jours, une équipe médicale chinoise composée d'experts et de médecins a quitté donc aujourd'hui la capitale destination de la Chine. Et avant de prendre le vol, les 12 médecins chinois se sont vus remettre des certificats de mérite et de reconnaissance des mains du ministre de la Santé, de son collègue des Affaires étrangères, ainsi que l'ambassadeur de Chine à Djibouti pour leur travail remarquable et l'expérience partagée avec leur homologue djiboutien pour combattre le Covid-19 dans notre pays. Rappelons que les 12 médecins ont été décorés hier par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. Le ministre de la Communication chargé des postes et des communications à la douane, Abdullahi Badoun, a pris part aujourd'hui en vidéoconférence à une réunion extraordinaire du Conseil des ministres en charge des TIC de l'Alliance Smart Africa. Le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications a pris part donc à cette importante réunion qui a vu la participation des ministres de la communication des pays membres de l'Alliance Smart Africa suite à l'invitation de Moustapha Mami Diaby, ministre des Postes, de Télécommunications et Économie numérique de Guinée et également président du Conseil des ministres en charge des TIC de l'Alliance Smart Africa. Il s'agit à travers cette réunion de discuter d'emblée sur les perspectives de réalisation entreprises dans la lutte contre le Covid-19 et surtout présenter les solutions numériques à cela. Rappelons qu'au fil de cette réunion, un débat fructueux s'est ouvert entre les participants qui n'ont pas manqué d'échanger leurs idées et expériences concernant cette pandémie de coronavirus, mais aussi émis des recommandations susceptibles de faire avancer le projet de lutte contre le Covid-19 qui terrorise l'humanité dans sa globalité. Également dans l'actualité, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a fait ce matin une importante déclaration sur la reprise des cours à l'université de Djibouti. Voici les propos du ministre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais tout d'abord saluer la décision courageuse du président de la République qui, par décret 2020-80, a voulu un déconfinement progressif dans le respect des règles, des consignes de prévention et de sécurité, ainsi que toutes les mesures qui les accompagnent. Tout cela pour assurer aux Djiboutiens et Djiboutiennes la reprise d'une vie sociale et économique normale pour le bien-être de tous. Pesant l'importance d'un tel acte, le président de la République a voulu avant tout témoigner encore une fois sa confiance au civisme et à la responsabilité de la population djiboutienne. C'est dans ce cadre que s'inscrit la réouverture des institutions du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ainsi que des institutions privées d'enseignement supérieur. Le calendrier universitaire a donc été modifié comme suit. La reprise des cours est fixée pour le dimanche 17 mai 2020. Cette reprise va donner priorité aux étudiants qui sont à des niveaux aboutissant sur l'acquisition d'un diplôme. Il s'agit des masters 1 et 2, de toutes les licences 3, de toutes les facultés, ainsi que les deuxièmes années de l'UIT tertiaire et industrielle. La rentrée du 17 mai concerne également tous les étudiants de la faculté de médecine et de la faculté d'ingénieur. La reprise des cours pour les étudiants de licence 1 et 2 se fera progressivement donc et elle est fixée au 31 mai 2020. Elle concerne également les étudiants de SP d'UIT. Tous les détails concernant les horaires de la reprise sont à consulter sur le site de l'université que tous les étudiants connaissent, www.univ.edu.dj. Il en est de même pour les périodes des examens. Pour les étudiants de l'Institut supérieur des sciences de la santé, la reprise est également prévue pour le dimanche 17 mai. Les détails des horaires sont et seront également sur le site de l'Institut. Pour le personnel du CERD, agents administratifs, techniciens et chercheurs, la reprise est également fixée au 17 mai.
2020. Nous avons pris toutes les dispositions pour que cette reprise se fasse dans le respect des mesures de prévention qui seront des rigueurs dans ces différentes institutions. Notre pays a déjà fait preuve de grande maturité durant cette crise dans la pandémie de coronavirus. Et nous appelons tous les concernés à continuer à faire preuve de civisme et de responsabilité. Je tiens à rappeler que déconfinement ne signifie pas relâchement. Il en va de la santé et de la vie de nous tous. En ce mois béni de Ramadan, continuons à prier Allah de nous sauvegarder de cette pandémie et nous épargner de tout fléau. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. C'était dans les titres. Après 55 jours de confinement strict, les Français retrouvent aujourd'hui un peu de liberté. Ils pourront désormais se déplacer jusqu'à 100 km maximum de leur domicile. Le déconfinement marque aussi la réouverture des commerces et des écoles qui ne concerne toutefois pour l'heure qu'une minorité d'élèves. Le gouvernement français assouplit les mesures de restriction tout en multipliant les appels à la vigilance alors que le coronavirus circule toujours sur le territoire. La France a enregistré hier 70 nouveaux cas en 24 heures, le plus faible bilan depuis le confinement, mais la situation épidémique demeure fragile. Le trafic des trains reprend également progressivement. Les gares se sont organisées, distribution de gel hydroalcoolique et de masques et marquages au sol pour faire respecter la distanciation sociale. Malgré le déconfinement, de nombreuses restrictions restent en vigueur, au moins jusqu'au début juin. Bars, restaurants, cinémas, cafés, hôtels, musées demeurent fermés. L'accès aux plages et aux lacs reste aussi interdit, sauf dérogation du préfet. Des dizaines de roquettes se sont abattues sur Tripoli, tuant au moins 4 civils et endommageant sérieusement l'aéroport international de la capitale libyenne où le gouvernement d'union nationale a imputé les tirs aux forces rivales du maréchal Khalifa Haftar. Les forces de Khalifa Haftar ont lancé une centaine de missiles dans les quartiers très résidentiels d'Abou Salim et Ben Gachir, aussi de Tripoli. 4 civils, dont une fillette de 5 ans, ont été tués. Et la mission de l'ONU a adopté et déploré un spectacle devenu très familier mais terrifiant, une condamnation que le gouvernement d'union nationale de Tripoli, reconnu par l'ONU, critique car elle ne nomme pas Khalifa Haftar comme le responsable direct de ces exactions. Depuis le 2 mars et la démission de Ghassan Salamé, les Nations Unies n'ont toujours pas réussi à se remettre d'accord sur un nouveau responsable de la mission. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.